Il se passe à du nucléaire, ça fait un alpha orbit, un super long shot, ça fait un deuxième alpha orbit et un ultra long shot, c'est plutôt impressionnant, méga long shot et ça vise 2 personnes. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de Gravity Wars. J'ai déjà fait toute la première campagne, on a bien avancé sur la campagne 2. Et en fait bon, j'ai déjà fait toutes les missions mais c'est pas grave, je les refais tous. C'est juste que je les refais tous et je les poste sur ma chaîne parce que voilà, pour m'amuser. Et donc bah, j'en ai été à la mission 3 de la campagne 2 et c'est parti pour cette mission 3. Le parti va bientôt commencer. Voilà, ça démarre. Hop là. On peut voir les conseils en bas. Every time you play a game, you get the full weapon stock that you have set up on the weapon setup panel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben... Bon, ça doit pas être extrêmement important. Là, ça dit Team Apparent, Adjust Colors, Helmets and Animation. Ouais, bah ça, je le sais, hein. C'est pour ça que j'ai la couleur noire avec un casque hyper classe. On va commencer par taper les violets qui sont regroupés avec mon Shower of Dead. S'activer 2 mines. S'activer 2 autres mines. Et ben, ça déplace les mines qui vont activer d'autres mines encore, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore d'autres mines qui seront activées. Ah, il y a des gens qui volent. Le jaune atterrit sur une mine. L'autre jaune est aussi atterri sur une mine. Bon bah, c'est la réaction en chaîne. Pas mal de gens ont été éjectés. Je sais pas trop ce qui s'est passé et quel est le bilan. 2 personnes sont mortes. Alors, est-ce que j'ai perdu un des miens? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tous mes personnages sont présents, aucun n'est mort. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il fait un super repeater dans le vide. Qu'est-ce que ça va donner? Il touche un des miens, 2 des miens. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Il touche encore un noir mais il survit et il se touche lui-même. Ce qui fait que il y a un noir qui meurt ainsi qu'un jaune. Bon bah c'était pas le meilleur coup pour lui. C'est au rouge de jouer. Donc je sais pas trop ce qu'il compte faire, mais en tout cas il a pris la première place. Il fait un scatter shoot avec un tir courbé dans le vide. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça, parce que c'est pas du tout le moyen le plus judicieux d'utiliser un scatter shoot. Bon, ça a touché des gens, mais ça a pas fait de dégâts significatifs. Ça a quand même tué quelqu'un. Bon, donc on va dire que c'est pas trop pourri si ça tue quelqu'un. Alors, ça va être le tour du violet, qui est juste à côté de moi. Donc c'est possible qu'il se tue en essayant de me viser, ou alors qu'il vise de l'autre côté pour éviter de me toucher. Je sais pas trop comment la boîte réagit dans ce genre de cas. Là on voit un scatter shoot en ligne droite. Bah encore une fois c'est en fait un scatter shoot pour être bien utilisé. Il vaut déjà que par exemple comme sur la planète rose il y a plein d'ennemis à côté, et ben faut viser de manière courbe avec le scatter shoot, ce qui fait que la plupart des missiles vont toucher et même mieux qu'un super repeater à cause de l'aléatoire. Je vais viser le violet avec une drill mine. C'est comme the drill sauf que c'est avec une mine. Donc pourquoi je n'utilise pas the drill? Tout simplement parce que j'en ai pas vraiment besoin, puis si ça se trouve j'aurai besoin de mes the drill plus tard. En même temps je dépense pas beaucoup, c'est une arme que j'utilisais énormément quand j'étais dans les niveaux plus bas. Et maintenant j'ai des armes meilleures. Il y a vraiment un gros tas de gens là-bas. Un gros coup dévastateur peut vite arriver. C'est en général ce qu'il se passe. Ah, du nucléaire. Ça fait un alpha orbit, un super long shot. Ça fait un deuxième alpha orbit et un ultra long shot. C'est plutôt impressionnant. Méga long shot et ça vise 2 personnes. Donc un coup plutôt magnifique. Hein.
Je sais pas pourquoi, mais je suis pas si impressionné que ça, alors qu'il a quand même fait 3 Alpha-Orbit, un méga long shot, pour pouvoir finalement tuer 2 personnes. Mais j'ai l'impression qu'il a fait ça un peu au pif, hein. Je crois que les bots font jamais exprès leur coup fantastique. Et bah ça j'ai m'en douté. Et bah c'est sûr que ça allait arriver, un gros tas de personnes comme ça, au bout d'un moment, et bah on vise dans le tas. Donc bah finalement ça n'a fait que 2 morts, donc voilà. Le volet est en plutôt fâcheuse posture, vu qu'il ne lui reste plus qu'un seul personnage. Il fait un cluster bazooka. Et la plupart des missiles ont touché. Il ne reste plus qu'un missile qui est un débris du cluster bazooka. Il a fait la tournée pas mal de fois et peut-être me toucher. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être vraiment magnifique s'il m'aurait touché. C'est mon tour. Alors je sais pas trop ce que je vais faire. Il y a les rouges à côté de moi. Je vais toucher le rouge avec un fire punch comme ça. C'est assez efficace, donc vous voulez peut-être savoir. En fait, c'est comme une batte, sauf que vous envoyez en diagonale. Dans cette situation, la batte n'aurait pas fonctionné parce que la batte tape horizontalement. C'est pour ça que je voulais bien avoir le fire punch. D'ailleurs, c'est une bonne arme à acheter si après, mieux vaut acheter en priorité les compagnes. C'est mieux qu'acheter des armes, hein, parce qu'il y a plein de trucs dans une compagne. Vous pouvez gagner un skin. Une couleur, un casque, des animations, vous gagnez également un modificateur de map, ainsi que plusieurs armes. Ce qui est en fait hyper intéressant par rapport, même s'il coûte super cher à 7500 gravitons, c'est complètement rentable. Puis de toute manière, si vous n'arrivez pas à avoir assez d'argent, il faut utiliser ma méthode que j'ai fait dans le début de ma chaîne. J'avais fait une vidéo sur comment obtenir des gravitons assez rapidement, et c'est très efficace. Je pense que si vous vous débrouillez bien avec ma méthode, en 1 heure, vous avez bien je sais pas moi, je réfléchis, si on dit qu'une partie dure 3 minutes à chaque fois on gagne 20 gravitons, ce qui fait que en 1 heure, il y a combien de minutes? Attendez que je réfléchisse. Bon, là, je vais utiliser la batte parce que c'est mieux dans cette situation, vu que c'est horizontal. Voilà, bon, alors je disais... Alors, en 1 heure, il y a 60 minutes. Si c'est 3, il y a peut-être un petit rapport à faire, parce que 2 x 3 égale 6. C'est ça que je suis en train de me dire. Bon, sauf que là, c'est 63. Donc ça veut dire qu'il faut 30 x 3, non, pour avoir 60. Non, c'est... Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Attends. 10 x 30. 10 x 3, ça fait 30. Donc 20 x 3, ça fait 60, c'est ça. Et donc on peut faire 20 parties, ce qui fait que en 1 heure, si vous utilisez ma méthode et que chaque partie dure 3 minutes, vous avez donc à chaque fois une médaille d'or, ce qui vous fait donc 200 gravitons en 1 heure. Donc si vous fermez comme ça pendant plusieurs heures, par exemple 3 heures, et vous faites 600 gravitons. Donc, et si chaque jour vous gagnez 600 gravitons, attendez, je vais viser avec mon bras. Oh non! Franchement, ça c'était vraiment complètement pourri. En fait, j'ai essayé de viser la planète où était le jaune, mais j'ai loupé. J'ai visé juste au-dessus, c'est vraiment dommage. Bon, donc il va vraiment réussir son super long shot là. Ah ouais, mais il a bien visé, hein. Ce qui fait que pour une compagne, bon, si vous gagnez 600 gravitons par jour, cela veut dire qu'en 2 jours c'est 1200, en 3 jours ça fait 1700, en 4 jours, attendez, pardon, ça faisait 1800, en 3 jours ça fait 2400, donc 2400 en 3 jours, ça veut dire qu'en 6 jours ça fait 4800, vous voyez, donc ça en seulement 4 jours, non pardon, en seulement 6 jours vous avez 4800, ce qui fait qu'en 7 jours, c'est-à-dire une semaine, ça fait 5400 gravitons. Bon, alors, j'essaie de viser la planète du jaune, mais le rover
est atterri juste au-dessus, dans un endroit que je ne pouvais pas voir. Je me demande si je devrais pas éteindre le jeu. Si ça se trouve, ça va rester ça va rester comme ça. Ah bah, il a fini par exploser en faisant des dégâts. Ok. Donc, au bout d'une semaine, vous avez 5400 gravitons à la hauteur de 3 heures de farmage par jour. Bon, ça peut paraître assez éprouvant, mais vous pouvez pas avoir de l'argent aussi vite normalement. Ça, c'est la roulette gun. Donc, ça a l'air de faire mal. Mais en fait, c'est une arme qui a 50% de chance de faire 100 de dégâts avec une énorme explosion, et 50% de chance de faire 100 de soins avec une zone extrêmement grande. Et donc bah c'est vraiment nul. Donc moi je le boom, au moins je suis sûr que ça fait toujours mal. Voilà, ça fait boom, ça fait le taf. Et bah ça fait du boom. Et bon donc bah merci, c'est une victoire. Il me restait encore 3 personnages, ce qui est plutôt énorme en fait. En général il m'en reste pas autant en fin de partie. Et donc je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez